plupart des athlètes qui sont dans le sport-études, c'est pas juste les bolés de l'école. Des élèves qui aiment le sport, des élèves qui réussissent puis qui travaillent fort. Le début du sport-études, c'est pas le Club Les Vaillants qui a vraiment eu l'idée, et c'est beaucoup la commission scolaire qui a voulu profiter d'une des forces du secteur. Ils considéraient que les Vaillants, c'était une des forces du secteur transcontinental. Et puis, la direction générale, les commissaires, toute l'équipe de direction de la commission scolaire du Fleuve et des Lacs a pensé nous contacter, l'école d'abord, Mme Julie Thibault, qui est la directrice, qui était vraiment mordue sur le projet, là. Et puis, ça n'a pas été long qu'on a acheté vraiment cet événement-là pour partir en sport-études ici. Présentement, ils commencent à faire leur préparation spécifique, c'est-à-dire en vue de l'été. Mais les 4 premiers mois de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre, c'était en préparation physique générale. Ils voient de la technique, ils voient des épreuves d'athlétisme, il y a des compétitions dans cette période-là, mais l'entraînement est fait en vue de mieux préparer l'athlète pour supporter les besoins de la tâche qu'il va avoir à remplir en période estivale. L'hiver, on n'est pas souvent à notre maximum, très peu. Ça peut arriver occasionnellement que les athlètes performent fort l'hiver, comme par exemple en fin de semaine, il y a Carl Colmar ici qui a fait 17,95 m, il va lancer du marteau, et c'est un record du Québec. Personne n'a jamais fait ça avant. Ça arrive à nos coureurs aussi. Ça arrive, vous avez Mélina Levasseur, qui est une très bonne athlète, catégorie cadet 1, cadet première année, et qui a amélioré ses temps et qui s'en vient maintenant dans le meilleur peloton de jeunes coureuses de cet âge-là au Québec, là. Si l'élève a des échecs, il ne peut pas entrer dans le sport-études. Et rendus dans le sport-études, ils sont supportés encore plus par des équipes de spécialistes dans l'école pour leur aider à la réussite, parce qu'il y a des matières qu'ils ne peuvent pas suivre à 100 %. Donc, il y a un support spécial qui est accordé à ces élèves-là dans l'école de secondaire du transcontinental. C'est un regroupement de partenaires issus de différents secteurs. On a des gens du scolaire, des gens du C3S, des organismes communautaires qui siègent avec nous. On est là pour améliorer quand on parle de saines habitudes de vie, nous, c'est un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation. On a eu un appel de projet qui s'est fait comme levier financier, dans le fond, pour certains projets dans la communauté qui pourraient être bénéfiques. On a eu 4 projets là, qui ont été retenus pour vraiment le mode de vie physiquement actif. Une ligue de curling, de l'achat d'équipements sportifs pour le centre de plein air. On a l'achat de casques protecteurs, puis également un petit projet pilote pour voir si ça aurait été intéressant d'avoir du patinage et du hockey libre après l'école à la municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac. Il y a un rapport qui est sorti, qui a été fait par l'Institut de la statistique du Québec pour dresser un portrait de l'état de santé des jeunes au Québec. Et dans ce rapport-là, on peut y lire que au niveau du secondaire, les filles sont beaucoup plus sédentaires que les garçons. Est-ce que vous observez ça ici? Ça se peut qu'il y a des écoles aussi qui offrent moins aux filles. On en voit ça. On voit ça dans des écoles, pas juste au secondaire. On voit ça dans certains cégeps. On voit ça dans les universités même. Les gars ont plus de facilité pour pratiquer leur sport que c'est possible chez les filles. Peut-être que c'est ça. Maintenant, je dirais que ça commence au primaire. Si quelqu'un est actif à l'école primaire, puis qu'il va, il y a des activités, puis qu'il participe, puis qu'il aime ses cours d'éducation physique, bien, il y a des chances de continuer au secondaire. Seulement 30 % des jeunes font suffisamment d'activité physique et que 24 % des jeunes ne font aucune activité physique dans leur loisir. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu alarmant, cette situation-là? C'est certain, mais c'est pour ça qu'on est là, qu'on veut mettre des actions concrètes en place qui vont favoriser, qui bougent, puis peut-être qui lâchent un petit peu les écrans, les ordi, la télévision et tout ça, là. Il y a une étude qui prouve que l'espérance de vie de nos jeunes est de 5 ans plus courte que la nôtre présentement. Donc, c'est des résultats là, qui font un petit peu peur quand on les voit comme ça, là. C'est moins actif qu'il y a 10 ans. Là.
puis ceux de 10 ans étaient moins actifs que ceux de 20 ans. Moi, quand j'ai commencé en éducation physique, il fallait mettre les freins de temps en temps à certains jeunes qui fonçaient et qui voulaient vraiment faire quelque chose, puis surtout quand c'était nouveau là, pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est moins actif, mais pas aussi pire qu'on semble croire. Et qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont actifs. Ici, voyez-vous, c'est une petite école, là, il y a à peu près 200 quelques élèves, et puis on a 31 élèves. En sport-études, on a 23 élèves, mais on a 31 jeunes dans le club d'athlétisme Les Vaillants. On se rend compte de plus en plus que c'est plus difficile d'immobiliser. Les jeunes ont besoin de beaucoup d'être encadrés. Ils délaissent un petit peu la pratique libre, fait que c'est comme un petit peu plus difficile là, de juste les envoyer jouer dehors ou les déplacements actifs de l'école vers la maison ou même vers chez leurs amis. Mais je pense qu'il va falloir travailler là-dessus, redonner le goût à nos jeunes de pratiquer des activités spontanées, d'aller jouer dehors simplement pour le plaisir, avec du matériel très simple, des choses simples. Il y a tellement de choses qui peuvent se faire avec un ballon que... Il faudrait peut-être leur redonner ce goût-là de jouer juste pour le plaisir. Le jeune, souvent, il ne faudrait pas qu'il regarde l'athlète comme ça. Il faudrait qu'il pense que cet athlète-là, je pense à nos meilleurs athlètes ici qu'on a, par exemple, comme une lanceuse de javelot, Pascal Dumont. Bon, Pascal a commencé, elle avait 11 ans, puis c'est pas ce qu'elle était. Elle est championne canadienne maintenant. Alors, ça n'a pas commencé de même. Et il ne faut pas la voir comme quelqu'un que tu vois subitement, c'est qu'elle a suivi, comme tous les athlètes qui montent, un cheminement vers un peu plus vers l'excellence. Je pense que c'est motivant pour les jeunes de voir ça, mais il faut que ça leur soit expliqué aussi que les autres, ils n'ont pas commencé là. Ils ont commencé comme vous autres.